On va regarder les limites avec des fonctions trigonométriques et pour cela, on utilise très souvent l'application du théorème qu'on a déjà vu, la limite de sinus de x sur x quand x tend vers 0 est égal à 1. Alors quand on est face à une limite avec des fonctions trigonométriques, on se rappelle toujours bien de vérifier si la limite est 0 sur 0, sinon la plupart du temps, dans d'autres cas, on va pouvoir calculer et on va perdre notre temps à vouloir essayer de faire apparaître sinus de x sur x. Donc, il y a une astuce qui est quand même très importante quand on voit le théorème ici, c'est que si je fais la limite de x qui tend vers a de sinus, puis je vais être très général de quelque chose, et si ce quelque chose tend vers 0, alors je peux le remplacer par la limite quand x tend vers a de quelque chose. Donc, dit d'une autre façon, si ça tend vers 0 ici, je peux même enlever le sinus ici. Et ça simplifie énormément les calculs de faire cela. Alors on peut faire toujours l'étape intermédiaire qui va expliquer pourquoi on peut le faire. Je vais donner un exemple. Si j'ai la limite de sinus de 5x avec x qui tend vers 0, donc là je vois que 5x va bien tendre vers 0. Donc je suis bien dans ma condition ici. Donc ce que je vais pouvoir faire, c'est que je peux remplacer sinus de 5x juste par 5x. Si la limite, bien sûr, tend vers, si la limite de ce qui est à l'intérieur tend vers 0. Il faut vraiment cette condition-là, puisque c'est celle du théorème. Je peux enlever le sinus. Alors, je vais vous montrer pourquoi. Finalement, je peux prendre ma limite quand x tend vers 0 de sinus de 5x, et je peux faire une toute petite astuce. Je fais fois 5x en haut et en bas, et là, je fais apparaître mon théorème. Sinus de 5x sur 5x, quand x tend vers 0, j'ai deux choses là qui tendent vers 0, c'est exactement mon théorème ici. Donc, cette partie-là, tout ce qui est en jaune, tend vers 1. Une fois que j'ai remplacé ça par an, il ne reste que 5x. Okay. Donc on va pouvoir voir avec un cas un peu plus complexe. Des fois, il y a des limites qui nous posent problème. On se demande comment est-ce qu'on va les calculer. Avec cette astuce-là, tout devient quand même plus simple. Ici, je vois que mes sinus tendent vers 0 et ils tendent vers 0. Ce qu'il y a dedans, je suis dans un cas 0 sur 0. Si je remplace en haut et en bas, j'ai bien le cas 0 sur 0. Donc, je vais faire ce que j'ai appliqué juste au-dessus avec l'étape intermédiaire. Je réécris mon calcul et pour chaque sinus, je vais essayer en fait de simplifier pour avoir plus que 5x et 3x carré. Donc pour cela, le premier, je fais fois 5x en bas et fois 5x en haut. Et le deuxième, je fais fois 3x carré en bas et fois 3x carré en haut. Je regarde maintenant cette partie-là, sinus de 5x sur 5x, bah, ça tend vers 1, comme on a vu avant. C'est le théorème, puisque 5x tend vers 0 quand x tend vers 0. Et sinus de 3x carré sur 3x carré, pareil, tend vers 1, puisque 3x carré et 3x carré tendent vers 0. Donc ça et ça se simplifient, ils disparaissent, et il me reste que 5x fois x sur 3x carré fois 2. On a bien vu que on a remplacé sinus de 5x par 5x et sinus de 3x carré par 3x carré. C'est en tout cas ce qui semble ce qu'on a fait grâce à cette petite astuce ici. J'ai maintenant plus qu'en calcul polynomial, j'ai les x carrés qui se simplifient avec les 2x au-dessus. Il me reste 5 sixièmes. Si on maîtrise bien cette technique-là, si on maîtrise bien le théorème, les calculs de fonctions de limite avec les sinus sont extrêmement plus rapides. Et dans la prochaine vidéo, on va essayer de s'entraîner un petit peu à calculer justement de telles limites.